AG2R La Mondiale et Les Échos vous présentent 3 minutes contre les idées reçues. Bonjour et bienvenue dans notre émission AG2R La Mondiale Les Échos consacrée à la protection sociale et patrimoniale. 3 minutes contre les idées reçues. Au programme aujourd'hui, le crowdfunding en equity. Et pour en parler avec nous, Delphine Galin, avocat. Delphine Galin, bonjour. Bonjour. Première idée reçue, pour lever des fonds, les entreprises doivent obligatoirement passer par la bourse, par les marchés financiers. Eh bien, en réalité, non. Grâce à Internet, depuis quelques années, il est tout à fait possible d'avoir recours à une forme d'appel public à l'épargne via ce qu'on appelle le crowdfunding en equity ou le financement participatif de l'entreprise qui permet aujourd'hui à tous les chefs d'entreprise d'aller chercher de l'argent via Internet auprès du particulier ou d'une autre société pour financer ses projets. Ça se passe comment en pratique ? Il suffit aux chefs d'entreprise de présenter un projet qui tienne la route, c'est-à-dire un vrai business plan, un modèle économique, aux plateformes qui existent aujourd'hui en France, qui sont sur Internet, qui font une sélection de projets et à l'issue de cette sélection, ils proposent, comme un appel d'offres ou un marché, aux personnes qui sont sur le net de financer le projet en contrepartie de quoi chaque financement donne droit à une action ou plusieurs de la société. Donc on devient associé. On souscrit au capital. On souscrit au capital, exactement. Non, ce n'est pas un prêt. Deuxième idée reçue, avec le crowdfunding et Internet en général, on échappe à toute réglementation. Eh bien non, là aussi c'est faux. La réalité, c'est que les plateformes de crowdfunding sont aujourd'hui déjà soumises à une réglementation spécifique édictée par l'autorité des marchés financiers et également l'autorité des marchés bancaires. Et il faut aussi savoir qu'aujourd'hui, la France est moteur et novateur sur ce sujet, puisqu'en Europe, c'est le premier État qui va légiférer sur le thème et donner aux plateformes de crowdfunding une réglementation spécifique qui permettra à la fois au chef d'entreprise qui soumet son projet et particulier qui investit d'avoir des garanties qui lui permettent de ne pas tomber sous le coup d'une escroquerie quelconque. Et cette réglementation, on l'attend pour... Eh bien, elle est prévue pour mi-2014, exactement. Les travaux ont eu lieu de septembre au début de l'année 2014, et puis ça a donné lieu à un projet qui était présenté, et le gouvernement va légiférer par voie d'ordonnance pour aller vite, puisque le marché de l'Internet va vite, et que pour être moteur, eh bien, il faut légiférer rapidement. Dernière idée reçue, elle correspond à une crainte de beaucoup de dirigeants. Elle veut qu'avec le crowdfunding, le dirigeant risque de se retrouver avec plein de petits actionnaires. Eh bien, ça aussi, c'est une idée reçue, puisqu'effectivement, le chef d'entreprise, il reste maître de son projet, y compris de celui de faire rentrer de nouveaux associés. Donc, c'est à lui à déterminer, en fonction de son besoin en financement et en fonction de ses objectifs, combien chaque associé va devoir mettre pour entrer dans son capital. Donc en fonction de son besoin financier, il va établir des tickets qui, au fur et à mesure, vont être proposés. Donc il peut très bien préférer avoir 10 associés à 10 000 euros ou alors d'en avoir que 2 ou 3 qui mettront bien plus par ticket. C'est clair. Delphine Galin, merci. Merci à vous. Et à très bientôt pour une prochaine émission AG2R La Mondiale Les Échos. 3 minutes contre les idées reçues. AG2R La Mondiale et Les Échos vous ont présenté 3 minutes contre les idées reçues.